Bienvenue dans la vidéo bonus du mois d'août. J'ai choisi le thème de l'amour puisque c'est l'énergie principale qui est associée au signe du lion. Bien entendu, comme d'habitude, vous avez 3 choix. J'ai déjà sorti les oracles. Je vous laisse faire votre choix. Et bien sûr, pour chaque choix, je rajouterai des tarots pour avoir des précisions. Et on démarre tout de suite. Alors, pour le groupe numéro 3, on découvre les oracles, croisés des chemins, été et la diplomatie. Intéressant. Du coup, vous êtes bien dans votre tirage et on va dire que ce tirage-là va essentiellement concerner la période actuelle, sachant que l'été dure jusqu'à fin septembre. Donc j'ai un peu l'impression qu'ici, on est des gens qui sont au cœur du sujet puisque vous êtes vraiment focalisés sur les semaines à venir. Donc une croisée des chemins, il faut la jouer en finesse. Donc ici, moi je dirais que quelle que soit votre situation, évitez de partir bille en tête dans vos situations relationnelles, de trancher de manière un peu trop directive, de ne pas être à l'écoute. Et en même temps, vous avez clairement des choix à faire. Mais ce que je dirais, c'est que vous avez certainement déjà l'info que vous avez des choix à faire. Ce qu'on vous dit, c'est de privilégier du coup l'énergie de la joie. Donc, ne prenez que des décisions qui vous rendent joyeuse. Donc, si vous êtes dans des relations qui vous rendent pas joyeuse, voilà, vous avez déjà des indications sur ce que vous avez à faire. Vous pouvez être aussi dans des relations qui ne vous rendent pas malheureuse, mais dans lesquelles vous avez du mal à avancer et peut-être que vous avez cette tendance à vouloir pousser les choses en prenant des décisions un peu dures, mais du coup qui vous enlèvent votre légèreté, votre joie. Donc c'est pas la bonne chose à faire. On vous dit de finesse et pour moi d'être diplomate. Donc je dirais qu'avant de lancer la salve, il est important de savoir de quoi il en retourne de l'autre côté. Et du coup, plutôt que de prendre des décisions nettes et tranchées, c'est de poser des questions et d'avoir des réponses avant de prendre vos décisions. Voilà. Et de cultiver la joie en tout premier lieu. Donc aussi d'être joyeuse et de ne pas porter le poids du monde sur vos épaules dans vos relations affectives et amoureuses. On va prendre déjà 3 cartes et voir ce que ça nous dit. Oui, j'ai ici des gens qui ont choisissez la joie, choisissez votre pouvoir et éloignez-vous de tout ce qui vous porte préjudice. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le 5 de coupe, la reine de denier au milieu et le 8 de coupe. Donc ici, il y a de fortes chances que j'ai des gens qui ont déjà pas mal souffert de situations affectives et on vous dit que, voilà, quelque part, vous recevez ce message qui vient vous confirmer que oui, vous avez raison, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le moment de reprendre votre pouvoir et c'est le moment de bouger, d'aller vers des choses plus légères, plus simples, plus joyeuses. Le conseil à retenir, c'est que vous n'avez pas à le faire de manière qui vous violente, qui vont vous sentir mal ou qui créent des conflits, mais qu'au contraire, la meilleure issue pour vous et ce qui va vous permettre aussi d'aller vers le mieux, c'est de choisir une voie diplomatique. Je vais regarder quand même un petit peu de plus près, on va poser des questions au tarot pour savoir, mais du coup, après cet épisode, on fait le ménage, on choisit la joie, vers quoi on se dirige. Alors, déjà, il va falloir sortir. Alors, déjà, c'est sortir de l'idée qu'il y a un perdant et un gagnant. Donc, déjà, c'est un conseil qu'on vous donne. C'est ce que vous faites, c'est un acte d'intelligence. Donc, vous êtes gagnant quoi qu'il arrive. Ça va vous permettre d'entrer dans une nouvelle énergie, une nouvelle envie, mais il y aura quand même une phase de repos nécessaire. Oui, avant de repartir à l'aventure et à la découverte. Donc, je pense que dit l'amour en ce moment, c'est la priorité est de sortir des histoires bancales qui ne vous font pas du bien, qui ne vous mettent pas en joie, d'accepter un temps de pause qui ne sera pas forcément très long parce qu'on n'a pas non plus une carte majeure, on a juste un 4 d'épée, on n'a pas un ermite. Donc ça va aller pour ensuite repartir vers de nouvelles aventures. Donc c'est plutôt assez positif et de partir vers de nouvelles aventures, surtout avec une nouvelle énergie. Et du coup, pas dans cette... Et vous voyez, on a 2-5. Donc de toute façon, vous sortez d'une instabilité et de sentiments qui, de toute façon, vous faisaient pas du bien ou vous donnez pas de stabilité émotionnelle. Donc, on rentre dans une nouvelle énergie, on reprend son pouvoir, on prend un temps de repos et après on repart à la conquête de sa vie affective, en tout cas d'une vie affective beaucoup plus sereine, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus propice. Et tout ça se fait sur la période de l'été. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez passer à autre chose, le plus vite sera le mieux parce que ça vous permettra ensuite d'aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Et on passe au groupe numéro 2.
Du coup, groupe numéro 2, qu'est-ce que ça nous raconte? Victoire, inconscient, et il est temps de demander de l'aide. Waouh! Décidément, après le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, l'amour, il y a des gros sujets. Ici, quelque part, pour moi, déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous allez réussir à entrer dans une période victorieuse. L'idée principale, c'est que il y a peut-être quelque chose qui se joue au niveau de votre inconscient en lien avec l'amour, qu'il serait peut-être bon d'éclaircir, et on vous dit de demander de l'aide. Donc s'il y a des choses qui coincent, que vous soyez en couple ou seul, c'est peut-être lié à des choses qui se jouent, dont vous avez partiellement conscience, et ça serait peut-être pas mal de vous faire aider. L'aide, vous la cherchez là où ça vous semble le plus juste pour vous. Donc ça peut être par un professionnel, j'allais dire, tout le monde est professionnel à partir du moment où on prend la responsabilité. Disons qu'il y a des professionnels qui sont plus ou moins qualifiés, plus ou moins formés, mais à vous d'aller vers ce qui vous résonne, ce qui vous fait écho, et en plus vous avez totalement le droit et la possibilité de varier les plaisirs et d'aller voir, on va dire, des spécialistes de pratiques différentes pour être complètement prise en charge. Du coup, on va compléter avec le tarot. Oh, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Waouh! Et puis alors, pas qu'un peu. Mais vous voyez, hein, quand je vois le jugement et la grande prêtresse et l'inconscient, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se réveille. Et la reine de bâton au milieu, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Il y a un pouvoir qui se réveille en vous et qui était peut-être éteint parce que vous n'aviez pas mis le doigt, ou vous n'arriviez pas jusqu'ici à mettre le doigt sur quelque chose qui bloquait votre énergie, votre pouvoir, votre intuition, votre capacité, votre passion, votre feu intérieur. Et là, avec un peu d'aide, avec le fait peut-être juste d'accepter, d'avoir quelqu'un qui vous aide et y voir un peu plus clair. Ça ne veut pas dire partir 15 ans en thérapie, j'ai rien contre ça, mais c'est pas l'idée, parce qu'on est quand même dans des énergies, tac, tac, tac. On prend les choses en main, on met des mots, et après on avance. Et de toute façon, vous êtes plus que soutenu, plus que aidé quand on a le jugement et la grande prêtresse. Voilà, la lumière va se faire, et il se peut, quand je dis il est temps de demander de l'aide, comme je vous disais, ça peut être un professionnel, mais ça peut tout simplement être une discussion où vous allez juste dire, en fait, je me rends compte, ou j'ai la sensation que j'ai un blocage sur ça, et vous avez quelqu'un face à vous qui vous connaît bien, qui vous dit, oui, moi, qui vous fait miroir, en fait, et qui vous dit, ouais, j'ai constaté que là-dessus, tu avais un comportement qui pouvait ne pas te servir, voire te desservir. Intéressant. On te retraque. Du coup, ça nous mène où tout ça? Nouvelle énergie. Waouh, beaucoup de nouveaux départs. Beaucoup de nouveaux départs. Et quelque part, j'aime bien ça. Ça veut dire que vous allez retrouver, une énergie d'action, 2, un esprit clair et votre intuition et des inspirations. Et 2, pour moi ici, c'est intéressant parce qu'avec ce 2 de Denis, j'ai le côté, vous allez être prêt à remettre en jeu un équilibre que vous avez, mais qui finalement vous dessert. Vous allez réussir à accepter que la vie, c'est pas linéaire, que vous ne pouvez pas toujours être totalement en contrôle des choses, et que c'est peut-être ça qu'essayait de vous cacher votre inconscient, ou votre... il y avait peut-être une part de vous qui, par peur du déséquilibre, avait tendance à vous cacher des aspects de votre être, parce que il y avait comme cette idée que si vous ouvriez cette porte, vous alliez perdre votre équilibre, une forme de contrôle. Et là, on vous dit, oui, mais ça fait partie de la vie, donc on y va, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça peut nous donner d'autre comme information sur ce 2 de denier? C'est quoi la suite? C'est quoi le challenge? Oui, le 3 de coupe, c'est ça, on retrouve une vie sociale, on retrouve de l'énergie, on arrive de nouveau à aller vers les autres, alors que ici, on a peut-être des gens qui, malgré des choses en place, peut-être vous êtes très bien là où vous êtes, mais qui avaient quand même un manque de joie, un mode de célébration, de choses émotionnelles profondes. Ouais. Donc, du coup, il y a vraiment cette idée qu'on retrouve le goût des autres. Le goût de l'autre aussi, de son partenaire ou de sa partenaire. C'est très intéressant. Une dernière carte. Oui, et ça passe aussi par le fait que vous allez acquérir la possibilité d'à nouveau vous exprimer librement sur vos
vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, quelque part de plus avoir peur de mettre les pieds dans le plat et on aboutit au soleil. Ouais, vous êtes libéré, vous êtes beaucoup d'arcanes majeures, donc je pense que le mois à venir, la période à venir sur le plan affectif est prometteuse et source de joie, de libération. On va passer au groupe numéro 3. Groupe numéro 3, l'été. C'est intéressant parce que l'été est ressorti à 2 reprises dans 2 jeux différents. Si vous avez été curieux, vous avez vu synchronicité, les portes s'ouvrent pour vous. Alors j'adore cet été, donc la vidéo va sortir au 1er août. Les gens qui ne sont pas abonnés à ma newsletter plus, vous allez la recevoir mi-août. Du coup, c'est quelque chose qui va vraiment vous accompagner jusqu'à la fin septembre, je dirais de manière générale, ce tirage, ou à un autre moment si jamais vous ne le voyez pas directement à sa sortie. Du coup, les portes royales s'ouvrent et on a un homme qui est quand même face à une porte, hein, parce que mais qui est ouverte. Donc, il y a vraiment cette idée que là, cette période va vous donner plein d'indications sur... là où vous vous rendez, là où, si vous êtes à votre place, si vous n'êtes pas à votre place, ça va vous indiquer un chemin, parce que c'est une des rares cartes dans le jeu où on a vraiment cette idée de chemin. Voilà. Je vous laisserai le découvrir, je vous laisse l'acquérir et découvrir. Et les portes, et on parle de portes royales qui s'ouvrent, donc vraiment une très bonne période qui s'annonce dans les semaines à venir. On va donc compléter comme pour les autres groupes par le tarot pour avoir des informations complémentaires. Les portes qui s'ouvrent, la synchronicité, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à où? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? 10 de denier, cavalier de denier, 6 de denier. Ouf, c'est très con. Vous, ici, c'est concret. On rentre dans la matière. Si jusque-là, vous étiez un petit peu dans un flottement ou que vous aviez la sensation que vous n'arrivez à rien construire dans votre vie amoureuse, dans l'amour en général, là, ça vous parle de construction, ça parle de famille, ça parle d'avancée, mais avec le cavalier de denier, on n'est pas dans un coup, on ne se précipite pas. Donc ici, moi, j'ai déjà deux possibilités qui me viennent. Vous démarrez quelque chose qui va vous porter dans la durée, vous avancez tranquillement, il y a la notion aussi de réciprocité qui est très importante. Pour moi, vous rentrez dans une relation qui vraiment vous donne des gages de confiance, de stabilité. C'est une chose. 2, si vous êtes déjà en couple et que rien à l'horizon ne vous donne l'envie de démarrer autre chose, on est dans une période où on bâtit, où on consolide, où on remet aussi l'équilibre. S'il y avait des choses qui étaient un petit peu pas équilibrées, hein, ou si les comptes n'étaient pas bons, donc ça c'est plutôt très positif, c'est très concret. Alors on va regarder, parce que ici on a quand même, je dirais, peu de choses en lien avec les émotions, donc on va venir compléter, hein, comme pour les autres groupes. Je regarde tout. Oui, alors c'est intéressant. Je pense que ça va peut-être, ça fait... il y a peut-être des réalisations qui sont pas très agréables, ou il y a peut-être des choses qui vont devenir un sujet, mais la finalité, c'est de créer un plus grand équilibre. Donc ici, il ne faut pas s'inquiéter si les choses... Il y a des choses qui sortent, on doit aussi faire le constat que il y a des choses en tout cas qui à l'heure actuelle ne sont pas possibles. Parce que plus vite on va en prendre conscience, plus vite on va arrêter d'essayer... alors que clairement, la voie n'est pas ouverte, en tout cas pour l'heure actuelle, plus on va avoir des chances de consolider et de pouvoir avancer. Pour mettre de l'équilibre, vous savez, des fois, on a des projets en lien avec des personnes qu'on aime qui ne sont pas possibles et qui créent plus un déséquilibre qu'un équilibre. Parce qu'on est tellement focalisé à réaliser ce projet-là qu'on ne prend absolument pas soin de la relation en elle-même. On met toute son énergie vers le futur, vers l'extérieur, et on laisse la relation dépérir en fait. Et ça, c'est important parce que soit c'est lié à des projets personnels, de soi, de l'autre, ou pour le couple, mais qui ne sont pas du tout portés, en fait, par les événements. Oui, et en plus, on a la reine de denier, donc on est dans l'ultra-objectivité. Plus on sera objectif, plus on sera capable de générer une nouvelle énergie et de sortir aussi, le set de coups. Ici, j'ai vraiment des gens, j'allais dire, vous imaginez par rapport à des situations, par rapport à des possibilités de certaines situations, et ce que vous dit ce tirage, c'est que vous allez en sortir, et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, avec le 10 de denier et le cavalier de denier et le 6 de denier. Oui, quelque part, le conseil ici, c'est regarder, si vous voulez que les portes s'ouvrent,
si vous voulez que la synchronicité se manifeste pour vous en cette période, il va être important d'être dans la matière, d'être dans le concret, de voir les faits, les actes, plutôt que de vous projeter dans demain, après-demain, dans les possibles, les potentiels. Non, non, c'est ici maintenant que ça se joue. Et vous avez, oui, et c'est pour un nouveau départ. Plus vous serez clair, plus vous accepterez de voir les choses telles qu'elles sont, ce qui est possible, plus vous serez en capacité d'avoir les bonnes inspirations, d'être dans un démarrage et d'aller vers le renouveau et encore un trait de nez, donc quelque chose de très constructif et une vraie collaboration avec les gens qui font partie de votre vie affective. Je vous dis au mois prochain. Au revoir.